C'est parti. L'enregistrement. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonjour. Namasté, Christophe. Super content de te voir. Ok, Merci. eh ben, merci d'avoir envie de parler avec moi, ça fait plaisir. C'est Ça, dimanche matin, je suis ravi d'être là. c'est un réel plaisir. Quand j'ai vu tes premières vidéos, je me suis dit, putain, c'est génial. On a une voix qui sort des États-Unis et qui crée le pont entre le début des revendications des Gilets jaunes et, on va dire, une avancée en conscience bien plus haute et ça va tout ça, ça va tirer vers le haut. T'es pas le seul, on n'est pas les seuls. Et je vois ça, ça part de partout. Mais dès que ce contenu en fait, il arrive par synchronicité, tout de suite c'est ok, c'est bon, je sais ce que j'ai à faire et Mhm. on y va. Et franchement, merci pour toutes les vidéos que tu as fait. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. À Eh beaucoup de ben, personnes. merci de ton attention. Je suis ravi de partager. Ça Ouais. fait un long moment que j'ai vécu un peu dans la retraite depuis avant que je crée la maison que j'ai créée ici. J'ai passé beaucoup de temps chez moi, tout seul, à éteindre la télé complètement. La télé, ça fait depuis ma fille, elle a 21 ans, donc ça fait au moins 23 ans que j'ai plus la télé. Mais j'ai aussi éteint Facebook, j'ai aussi éteint tous les réseaux sociaux. J'ai limité. En fait, l'idée pour moi, c'était de limiter les écrans. J'ai réalisé qu'en fait, il y avait un problème entre le- la notion d'écran et mon expérience. Et donc, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait du jardinage, j'ai gardé des chiens, j'ai recommencé à jouer de la musique. Euh, ça a été super clair pour moi que la distance que j'ai prise avec les écrans, ça m'a permis d'éclaircir certaines idées que j'avais déjà. Ouais, puis J'ai l'impression que j'ai fait t'as fait ça des pendant 7 recherches ans. aussi. Ouais, oui, beaucoup. Mais parce que c'était tout ce que je faisais avec l'ordinateur, de lire des choses. Et, euh, et puis au bout de 7 ans, là, d'un seul coup, tout se réveille et j'ai l'impression de sortir de ma cave et et de communiquer avec les gens. Hmm. C'est vraiment intéressant pour moi l'expérience. Puis alors, je sais pas si c'est le chant, la musique, mais t'as une aisance au niveau du chakra de la gorge qui est stupéfiante. Ça coule bien. Euh, je suis à l'aise avec les mots depuis que je suis tout petit, oui. Ouais. Et, euh, et, euh, et alors, je sais pas, bah, c'est intéressant. Je peux aborder des sujets là avec toi que je peux pas généralement aborder généralement parce que c'est un peu plus pointu. Mais ouais, j'ai fait beaucoup de. Pendant ces années-là, j'ai pratiqué beaucoup le chant, mais au sens chanting, tu vois. J'ai chanté beaucoup de mantras. Ouais. J'ai chanté le sacré beaucoup depuis ça. Hmm. Quand j'ai arrêté d'acheter des disques et de m'exposer à la musique pop, à la culture pop, la seule chose qui m'est restée, c'est le jazz Hmm. qui me nourrit, quoi. T'as été Et aussi dans des la kirtans? musique sacrée. Pardon? Tu as été dans des kirtans? Oui, oui, oui. Ben, je participe. Là, ici, j'ai plein d'amis Ouais. qui sont des chanteurs de kirtan et je joue avec eux, ouais. Ah, moi j'allais souvent quand j'étais à Las Vegas aussi, je participais aussi au kirtan. Ouais. Ouais. C'est quelque chose que je partage aussi sur Stop Mensonge pour trouver des musiques pour influencer un peu le milieu francophone avec des musiques qui changent un petit peu au niveau vibratoire. Ouais, 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 j'adore les kirtans, c'est génial, les mantras. ouais. L'aspect qui m'intéresse le plus à propos du kirtan, c'est le cercle, c'est le fait que Ouais, on est tous ensemble, c'est le fait qu'il n'y a pas une star et des gens qui écoutent la star et qui payent pour venir écouter la vedette, ouais, ouais, tu vois. ouais. Mais c'est plus un côté, le samedi soir, on se met en cercle et on chante de la musique. Et je crois que cette tradition de se mettre en cercle et de jouer de la musique, elle existe partout. C'est pas spécifique au kirtan, tu vois. Au kirtan, Mhm. tu peux faire ça n'importe où. On faisait ça en France. Moi, quand j'étais, pour te dire la vérité, quand j'allais avec le curé des Innes en retraite pour les vacances de février, et ben, tous les soirs, on se mettait en cercle, tu vois. Il y avait des gens qui jouaient de la guitare et on jouait de la musique. Et je garde des souvenirs absolument extraordinaires de ça, moi. Euh, donc l'idée, c'était pour moi, c'était de recréer ça. Recréer Mhm. le cercle, recréer la tribu qui chante ensemble de temps en temps. Mhm. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu vois de l'extérieur par rapport à ce mouvement des Gilets jaunes entre le début et maintenant, je veux dire, au niveau évolution? Chaos, organisation,
chaos. Et là, on est dans une phase de... Je crois qu'on sort d'une phase de chaos et qu'on va aller dans une phase d'organisation au printemps. Donc, ce que je vois, je vois une espèce de vague de, de, de chaos et d'organisation. Ça s'organise progressivement, mais en phase. Donc on a l'impression que oh oui, oh non, oh oui, oh non, mais ça continue de grossir avec cette onde, cette vague. C'est ça que je Hum, vois depuis ici. Mais je vois le truc grossir. Et je hum. le vois vraiment comme un, un, un éveil de la conscience. Tu suis les informations de ce qui est appelé l'Alliance? Oui, 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 je suis ça ici. T'as vu les dernières vidéos sur Edge of Wonder avec Sur qui? sur la chaîne de Edge of Wonder Oui, avec j'aime bien Edge of Honor, c'est génial. ouais, C'est bien. avec les dernières vidéos de Will Cox sont vraiment excellentes. Oui, Ouais. ça donne de l'espoir. Ben, on rentre dans le concret là, hein. Mars, je sais pas, mais ça sent chaud patate, hein. Oui, 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 oui. Dans le même temps, je suis ça depuis suffisamment longtemps pour ce genre de moment d'espoir, et ça va arriver en mars, et ça va arriver en juin, et Ouais, ça les va dates c'est arriver, un tu peu vois. délicat, ouais. Je j'engage pas forcément les gens sur cette route parce que dans mon éveil à moi, dans ma réalisation à moi, ça a été difficile, ça, l'idée que on y est presque, on y est presque. Et Hmm. je découvre de plus en plus que euh, c'est beaucoup plus personnel Ouais, qu'on s'en rend compte. l'impatience Ouais. des dates et ouais. Et c'est beaucoup plus personnel. C'est pas que le monde change, c'est que c'est nous qui changeons. Euh, une des choses que je vois avec les gilets jaunes, tu me demandes, c'est que euh, ils, ils disent qu'on ça va être la dictature, hein. Si ça continue, ça va être la dictature. Et je suis un peu d'une position différente. Moi, je crois que c'est la dictature et qu'on est en train de se réveiller au fait qu'en fait, c'est déjà un système très totalitaire dans lequel on vit. Mais Hmm. parce qu'on ne le contestait pas, si le système totalitaire, si tu le contestes pas, il t'ennuie pas, hein. Hmm, hmm, hmm. Y a pas, c'est ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est que tu ailles dans le sens dans lequel il te dit d'aller. Donc aussi longtemps que tu vas dans le sens dans lequel il t'indique, mais c'est le moment où tu résistes le système totalitaire que tu découvres que c'est un système totalitaire. Donc Hmm. je n'ai pas l'impression que la France, ça tourne à la dictature. J'ai l'impression que c'est la dictature, bien organisée depuis longtemps, et que parce que maintenant les gens souffrent suffisamment, ils se rebiffent, ils se rebellent, et à ce moment-là, ils créent de la résistance à un système qui était déjà ben, très totalitaire, quoi, à mon avis. Ouais. Et en même temps il y a une résistance, en même temps il y a un relâchement. Par exemple, le relâchement de la peur. Oui. Il y a des peurs qui sont relâchées. Avant, il Mm. suffisait de brandir un petit drapeau de menace pour que tout le monde reste tranquille. Mhm. Aujourd'hui, ça a plus d'effet. Ouais. Ça, pardon, je te coupe, mais ça, c'est une des pensées que j'ai eues là hier et qui m'a paru super profonde, c'est que j'ai eu entendu beaucoup de gilets jaunes et une des façons par lesquelles on est contrôlé, c'est la peur de la mort. On nous fait peur de la mort, on nous fait peur de la souffrance physique. Et une chose que je vois avec les gilets jaunes, c'est que ça, cette peur de la mort, ils ont pas peur, quoi. C'est ce que je veux dire. J'ai entendu plein de gens dire, ben, tu meurs qu'une fois, hein. Mais il y a eu un côté plus simple, plus à l'aise avec la Serein. notion de. Et je crois que la peur de la mort, c'est tellement à la base du système de contrôle que quand les gens, si t'as plus peur de la mort, t'as plus vraiment peur de rien, tu vois. Et je vois un peu ça parmi les jeunes, des gens qui ont en fait plus vraiment peur de rien. Donc je suis d'accord avec toi, le fait que la peur se dissipe, ça permet aux gens de regarder le monde de façon très différente. Hmm. Même avant, tu vois, ils osaient pas partager sur les réseaux sociaux quand c'était un petit peu chaud. Ils se disaient, oh là là, si je partage ça, ça va pas être bien vu, peut-être que je vais me faire Mm. mettre sur écoute. Bah, maintenant, c'est plus personne n'en a rien à carrer, c'est tout le monde balance. Oui, oui. Ça, c'est mon expérience personnelle. La recherche.
la recherche que j'ai fait depuis les années, les années ici en Amérique, c'était c'est quoi ma vérité et est-ce que je peux exprimer ma vérité, ce que je pense. Je suis contre personne, moi, tu vois. Mais ce que j'ai lu, ce que j'ai étudié, ce que j'ai vu, ça m'amène à avoir euh, des pensées. Est-ce que je peux juste partager mes pensées sans être contre qui que ce soit, mais très clair à propos de ce que moi je crois. Et j'observe ça beaucoup sur les réseaux sociaux français. Les Mm. gens qui sont la vérité. Moi j'étais là, j'ai vu ça. Je suis pas contre vous, mais c'est ça que j'ai vu et je l'ai filmé et c'est ça que j'ai vu. Très. Mm. C'est bon ça. C'est la liberté d'expression. Mm. Ouais. Et une fois de plus, euh, je crois pas que c'est le monde qui change, je crois que c'est la conscience des gens qui se réveille. Et donc ils sont plus prêts à accepter ce qu'ils croient vraiment. Ils se posent la question, qu'est-ce que je crois? Alors est-ce que je crois vraiment qu'on est tout seul dans l'univers ou est-ce que je crois qu'on n'est pas tout seul? Et Mm. au lieu d'avoir honte et de se cacher parce qu'à la télé on te dit qu'on est tout seul, tu vois, donc au lieu de rejoindre la bien-pensance et la masse, tu dis non, moi je crois vraiment qu'on n'est pas tout seul. Mm. Et les gens, eh ben, moque-toi de moi. Et Ça me dérange plus. Ça me pareil sur dérange plus. Je crois pareil vraiment sur le qu'on n'est pas sujet tout de la seul. mort. Tu peux te moquer de moi, mais je crois Mm. vraiment. Tu vois? Et tu vois cette, cette expression que je viens de faire, cette vibration, tu pourrais dire cette certitude que Mm. les gens, que moi j'ai à l'intérieur de moi, j'observe qu'il y a de plus en plus de gens qui se, qui se positionnent dans cette certitude, Mhm. sans être contre, mais plus certains de ce qu'ils pensent, Sans chercher à convaincre. sans, ouais, sans chercher à convaincre et puis sans se plier à la pensée générale non plus. Mhm. Et c'est pareil pour la mort, parce qu'il y a eu beaucoup de communication qui a été faite sur Internet au sujet des expériences de mort imminente, et puis des différentes preuves de réincarnation, des sorties de corps de toutes sortes. Beaucoup aussi de recrudescence du retour en fait à la médecine chamanique pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté du voile, Mhm, euh, explorer les mondes invisibles. mhm. Je sais pas si c'est des expériences que tu as déjà eues toi de ton côté, de sortie de corps, Oui. mort imminente ou expérience chamanique. Euh, je les qualifie pas euh, de cette manière-là. Pour moi, on est dans une expérience et dans l'expérience dans laquelle on est, il y a tout un tas de possibilités, si tu veux. Et, euh, et je crois qu'on a tous eu ça. Je crois qu'on est tous sujets à ces expériences-là. Ah Mais oui, oui. on a la croyance qu'on est dans un monde uniquement physique et on est dans Mais une après, il y en a qui ont des matrice qui. expériences où ça se réalise dans leur incarnation, qu'ils ont la preuve absolue par leur propre expérience, si tu veux. Oui, 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 oui. Le moyen le plus efficace euh, pour comprendre ça, pour les gens qui écoutent, c'est de s'asseoir et de pas bouger et de respirer calmement. Et juste reste là pendant un long moment. Et tu vas te rendre compte que si tu t'assois et que tu arrêtes de bouger, je dis même pas médite, hein, je dis assieds-toi, trouve un endroit joli, regarde la nature, écoute l'océan et arrête de bouger et juste respire. Essaie d'arrêter de penser. Juste reste là. Et tôt ou tard, tu te rends compte qu'il y a le corps et il y a une décision à l'intérieur du corps. Alors, tu peux faire du yoga aussi, tu peux faire des exercices de respiration, mais on n'est pas le corps. On est cette intelligence, cette décision à l'intérieur du corps. Et on nous vend en permanence l'idée Qu'on est le qu'on est le corps. corps, qu'on est Mm. le corps, et on n'est pas le corps. Mm. Si tu, enfin, je sais pas si, moi, il y a un exercice, quand j'essaie de démontrer ça aux gens, je leur dis expire et n'inspire pas. Expire et n'inspire pas. Tôt ou tard, tu vas bien te rendre compte qu'il y a une décision qui dit au corps ne respire pas, et que le corps, c'est une substance biologique qui a besoin de respirer, qui est en conflit avec la décision. Et ça te permet d'observer que c'est difficile à expliquer, mais c'est très simple à vivre. Enfin, je suis sûr que tu as fait ce genre d'exercice. Et donc, si tu passes jamais de temps à reprendre conscience que tu n'es pas le corps, mais que tu es la décision à l'intérieur,
et ben éventuellement, le fonctionnement cognitif, il s'associe avec le corps et tu crois que tu es ton nom, tu crois que tu es tes pensées, tu crois que tu es tes émotions et tu es coincé là. T'es coincé dans le physique sans aucune conscience du fait qu'en fait, le, les propriétés du décideur sont pas les mêmes que les propriétés du corps. Hmm. Le corps est coincé au temps présent, mais à l'intérieur, le décideur peut placer l'attention sur le passé, sur le futur ou sur le présent. Mais le corps peut pas faire ça. Le corps peut pas aller dans le passé et le corps peut pas aller dans le futur. Mais le décideur à l'intérieur, la conscience, je sais pas très bien comment l'exprimer en français, je peux très bien, euh, si je me souviens un instant passé, Ourtin, la plage, c'est exactement là où je vais dans mon esprit. J'y suis là, mon esprit il va là-bas directos, tu vois. Hmm. Je suis dans le passé et mon corps il est là devant l'ordinateur. Donc ça veut dire que cette chose à l'intérieur, ce décideur, il a pas les mêmes propriétés que le corps. Donc si je te fais croire que tu es ton corps, tu es coincé là, ici, devant ton ordinateur, tu peux pas bouger, le corps ne peut voir que ce que la lumière peut percevoir au travers des yeux, tu vois. Et c'est juste pas la vérité. Hmm. C'est juste pas la vérité. Hmm. On n'est pas le corps, on est le pilote à l'intérieur. Ah, mais Je sais pas comment, enfin, ça, ça me fait plaisir de pouvoir exprimer ces choses-là. Ouais, ouais. Généralement, sur Et YouTube, puis, je vais pas aussi loin. et puis c'est la façon dont dont je perçois en fait la chose, c'est qu'en fait c'est comme des marches d'escalier. Et puis il y a il y a des étapes, si tu veux, dans le réveil en fait. Et ça part au départ sur des sujets extérieurs, de dire tiens, il y a ça qui se passe, et puis ah puis oui, il y a ça derrière, et puis ah bah ça je savais pas, et puis ah bah oui et puis c'est des marches, des marches, des marches, des marches, des marches. Et puis en fait tout le monde est sur une marche et on monte tous en même temps. Et puis Oui, on le voit pas sur forcément, mais il y a aussi d'autres on va dire consciences invisibles qui sont sur des marches aussi invisibles et qu'on voit pas et qui montent en même temps que nous. C'est que tout est en train de monter en fait. oui, je peux comprendre ça. Oui. Et, euh, et pourquoi je voulais reparler des gilets jaunes, c'est parce que moi, ça fait longtemps que j'attends de voir ce qui est en train de se passer aussi, comme toi. Et, euh, et là, le gilet jaune, ça renferme en fait bah, toutes les marches de l'escalier qui se réunissent au même endroit et qui échangent et qui discutent entre eux. Oui, 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 C'est extraordinaire oui, oui, oui. parce que ça se Et passe pas que sur un niveau d'échange, on va dire 2D avec écran interposé, mais en même temps sur des fréquences beaucoup plus hautes, invisibles par oui. le cœur Mhm. et et qui unissent les gens sans se préoccuper de la couleur de peau, de quel parti politique ils votaient avant, de quel milieu socio-professionnel ils sont, Bien sûr. parce que là on parle des 99% de la population qui en chie, quoi. Et Mhm. donc c'est extraordinaire à voir. Et en plus, je trouve le symbole du jaune, qui est Mhm. le chakra du plexus solaire des émotions, Mhm. Mhm. qui est juste en fait celui qui précède le vert. Mhm. Euh, et je vois ce jaune comme un bouchon de champagne d'une Kundalini qui est en train de monter à l'échelle planétaire Oui, oui, je et vois qui ça va aussi. déboucher sur l'ouverture du cœur, sur le chakra du cœur. Il y a aussi tout ce côté, euh, tout est parfait, quoi. Je veux dire, c'est le chef d'orchestre et d'une subtilité absolument étonnante pour celui qui a les yeux pour voir. Oui, je crois ça. Je crois vraiment. Je crois que si, si on est attentif, c'est pas, on n'est pas dans une phase de destruction. On est dans une phase de réveil. Hmm. C'est juste, oui, on vit dans une structure qui était très, qui nous empêchait de comprendre qui on est. Hmm. Et on est en train de comprendre qui on est. Par rapport aux gilets jaunes, je crois que l'aspect le plus important, c'est que les gens, ils se regardent dans les yeux directement. C'est bien Hmm. ce qu'on fait là. Mais il y a un Hmm. ordinateur entre nous. Pas aussi fort que si on était dans la même pièce. Si on était dans la même pièce, on parlerait pas autant déjà.
on sortirait les instruments, on commencerait à jouer, tu vois ce que je veux dire? On se serait pas dit bonjour, on se serait serré, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et ces gestes-là, cette réalité physique de la reconnexion, c'est fort. Parce que tu parlais de fréquence et de cœur. Ouais, je crois vraiment. Enfin, si, dans ma présence, si peut-être pas à l'ordinateur, mais si tu rentres dans ma maison et que j'ai une émotion pour toi, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui dit bienvenue dans ma poitrine, tu vois, dans mon cœur. Je n'ai même pas besoin de te parler, tu vois. Tu vas voir sur mon visage que tu es bienvenu et tu vas te sentir bienvenu. Ça va te traverser comme une vague parce que Mhm. tu peux pas faire autrement. Quand quelqu'un t'envoie sans mots, sans rien, bienvenue, tu le reçois. Mais on vit ça avec les animaux tout le temps. Ben oui. Demande aux gens qui ont des chiens, ils te le diront. Quand ils rentrent à la maison, le chien, il dit pas bienvenue. Mais tu sens bienvenue de la part du chien. Et Mhm. c'est tellement fort que c'est un des meilleurs moments de la journée pour tellement de gens, pour moi. Je suis dresseur de Mhm. chien, il y a tellement de gens pour qui le meilleur moment de la journée, c'est rentrer chez eux. Mais c'est parce que la réalité physique Mhm. d'être, de recevoir Autant bienvenue, d'amour. ouais, bah c'est profond. Mhm. Et sur les ronds-points, dans les manifs, je crois que ça, c'est en train de se produire. Les gens se Mhm. parlent, ils se regardent les yeux, et ensuite ils ont une émotion, et paf, ils synchronisent. Et Mhm. ça, c'est impossible à arrêter. Et c'est pour ça que je dis toujours on a déjà gagné, parce que Comme c'est clair. tu peux voir que ça s'est déjà produit, ça. Mhm. Les gens, ils ont connecté. Ils ont reconnecté avec la solidarité. Ouais, ouais, c'est clair. Je comprends ça, moi. Il y a des moments où j'ai besoin de juste laisser les choses se poser. Mhm. Euh, c'est... Non, c'est beau, hein. C'est beau ce qui se passe. C'est difficile, mais t'as aussi, quand tu observes la nature, et toi tu es en contact avec, euh, t'as quatre saisons. Et si on avait un référentiel d'expérience de vie où tu passes par un reset, tu te souviens de rien et que ta vie commence le premier jour du printemps et se termine le dernier jour d'hiver, avec ça comme référentiel, plus le programme de tous les autres êtres qui vivent le même référentiel et qui te répètent c'est comme ça, on croirait qu'il y a une période qui est passionnante, suivie d'une qui est époustouflante, suivie d'une que se demande qu'est-ce qui se passe, tout part en couille, et une dernière où c'est la mort, c'est qu'est-ce qui se passe, c'est la fin. Mhm. Et puis il y aurait cette idée qui resterait de bah voilà, ça c'est comme ça avec cette expérience de perception limitée. Mais s'il y a quelqu'un qui passe les saisons et vit 70 ans, lui, il aura une conception totalement différente où il va comprendre qu'en fait, les saisons ont un rôle et que ce qui est en train de se décomposer dans la Terre va servir d'enrichissement aux nouvelles graines qui vont germer au printemps et que ce cycle, il est entièrement normal et parfait. Et quand on voit en fait la société qui s'écroule, c'est un autre cycle aussi qui est beaucoup plus grand on voit le côté hiver en ce moment et, Mhm. et cette pourriture qui est en train de refaire surface et de ressurgir et de retomber par terre avec les gens qui se disent merde, qu'est-ce qui se passe? On est dans la merde. Oui, mais c'est dans cette merde que va pousser le nouveau, jamais, le jamais vu. Mike, I'm on the phone, brother. I'm on Skype with you. Yes, please, come back later. C'est mon voisin, Mike. C'est ma maison, les gens ils rentrent. Ils Bah, tapent c'est pas, ils normal. rentrent. C'est un. Ah, mais ça, il y a une petite histoire là. Si tu veux, je partage. Ça, c'est un gars qui a fait 2 tours en Irak, Mhm. qui habite en face de chez moi. Et
Et bon, j'essaie de faire ce que je peux pour l'aider à revenir, quoi, pour l'aider à revenir à la réalité, pour l'aider à revenir à reposer les pieds sur terre. Et c'est intéressant d'avoir appris tout ce que j'ai appris, si tu veux, d'avoir le désir de participer et d'aider les gens à guérir, à s'éveiller, et de me retrouver. Enfin, je suis dans une zone de la ville, je suis pas dans la zone de la ville la plus. J'habite pas à Beverly Hills, moi. Tu vois. Mm. Mais quand il y a eu les émeutes avec Rodney King, c'était là, dans mon quartier, dans ce genre de quartier. C'est vraiment intéressant. Ouais. À propos des gilets jaunes, une fois de plus, je crois que la société n'est pas en train de s'effondrer. Je crois qu'elle est juste en train d'émerger. Je crois que ce qui est en train de s'effondrer, c'est la superstructure qu'essayait de contrôler les êtres humains. Je crois que c'est ça qui est en train de... C'est ce projet-là qui fonctionne pas, quoi. Les êtres Ouais. humains sont en train de se rendre compte qu'il y avait une superstructure Mm. qui leur impose la vie et Bah, ils sont en train de prendre conscience. ça se Oui, chevauche un peu. Il y a un monde qui finit et l'autre qui a déjà commencé à émerger. à émerger tranquillement, lentement. Mhm. Parce que les médias, ils sont vachement orientés sur le négatif, mais il y a plein de choses positives qui se passent. Moi, j'ai été visiter des villages autonomes aux États-Unis, dans différents endroits, des gens qui se remettent à recréer des tribus, quoi. Mais des Oui, tribus, c'est-à-dire que c'est des familles de cœur. C'est nous à Las Vegas, on se voyait 3, 4 fois par semaine. Et au oui, bout oui. d'un moment, on se disait, mais merde, c'est chiant, on est tout le temps en train de lâcher ce qu'on aime, c'est-à-dire être ensemble, partager, manger ensemble, cuisiner, faire de la musique, euh, aller camper, voilà, des choses comme ça. Et puis pour aller retravailler le temps de pouvoir payer les factures, pour pouvoir revenir dans... Et à un moment, Oui. c'est bon, faut qu'on cherche un terrain, il faut qu'on se mette ensemble, qu'on se trouve un terrain et qu'en fait nos moments en fait de bonheur, que ça devienne le quotidien tout le temps et que après même le travail, j'ai été aidé, participer dans des villages autonomes pour faire du défrichage, planter des trucs, tu vois. Mhm. Euh, Bah, tu mets la musique, enfin t'es ensemble, tu fais les pauses quand tu veux, enfin même le travail devient Mhm. un plaisir, quoi. C'était avec tes amis. Ouais, je comprends complètement. Je comprends complètement. Euh, c'est comme ça qu'on vit ici. Mm. Euh, on est encore dans la phase où, enfin, je suis un peu un prêcheur ici. J'essaie d'expliquer à mes amis ce que vous aimez vraiment faire. Il n'y a pas de raison de s'isoler 5 jours par semaine pour aller gagner de l'argent pour faire ce que tu veux faire. C'est mieux d'accepter de, de, de reconnecter avec ce que tu veux faire et d'essayer de faire ça tous les jours. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça rejoint la notion de contrat social. Je crois qu'on est des êtres sociaux, nous, les êtres humains. Je crois qu'on n'est pas on n'est Mm. pas des chats, on est des loups, tu vois. Les chats, ils aiment bien être tout seuls. Mm. Mais les chiens, les loups, ils préfèrent être en groupe, hein. Ils sont Mm. plus à l'aise en groupe, ils se sentent plus en sécurité. Et je crois on est une forme de conscience qui est sociale, fondamentalement. Donc on nous dit, oh ben le contrat social, c'est la nation, ou c'est l'Europe. Mais il y a pas de réalité physique à ça. Mm. Tu vois, donc on te le donne, mais au bout du compte, tu regardes Netflix et le seul vrai contrat social que tu as dans ta vie, ce sont tes parents, tes enfants, et même ça, c'est mis à mal, tu vois. Mm. Mais donc il y a une recherche des êtres humains pour cette connexion, Mm. cette, et donc si tu as, dès lors que tu passes par un processus d'ouvrir ton cœur et d'accepter comment tu te sens, euh, et ben d'un seul coup, tu as envie de voir des enfants venir au monde, tu as envie d'aider les vieux à passer sur l'autre rive, tu as envie de participer à Mm. cette réalité d'expérience humaine. Mais Mm. le contrat social qu'on nous a proposé, il ne permet pas de faire ça. Mm. Donc, ce que tu décris, à mes yeux, c'est le fait que quand tu es un être humain qui ouvre son cœur, eh ben, tu recherches
la façon de vivre l'expérience humaine la plus profonde. Mhm. Et la tribu, eh ben oui, c'est une des façons, c'est la façon la plus simple Mhm. pour reconnecter avec toutes ces choses dont on a besoin. Ouais. De voir, comme je dis, de tomber amoureux, de faire des enfants, de voir Et les enfants d'ailleurs, améliorer le monde, de t'en voir la parles vie. aussi dans la vidéo sur l'antisionisme et l'antisémitisme. T'as mis pile dans le truc, quoi, avec c'est ça qu'ils essayent de faire. Ils essayent de casser les tribus, les clans. Enfin, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Mais Oui, c'était l'objectif. c'est l'objectif. C'était l'objectif. Euh, et à propos de ça, je crois qu'il y a une vraie opportunité en France. J'observe les différences. Donc, les États-Unis, ben, ils restent des natifs. Ils sont toujours là, tu vois, mais ils sont Mhm. en très grande minorité. En France, on a ces régions absolument extraordinaires, absolument belles, tu vois. Et ce qui définit les régions, en grande partie, c'est le terroir, c'est la terre. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est comment le soleil il, il- il arrose la terre, c'est la pluie qui tombe, c'est la qualité du sol. Et c'est ça qui définit les régions, c'est ça qui a défini pendant des siècles comment on mange au Pays Basque et comment on mange en Corse et comment on mange en Bretagne, tu vois. Mhm. Et donc, je crois qu'il y a une vraie opportunité dans le renouveau de ces régions. D'ici 10 ou 15 ans, je pense qu'on va voir les régions se reprendre du poil de la bête, à Mhm. mon avis. Et c'est une L'artisanat bonne. renaître. Ouais, ouais. Renaître l'artisanat, renaître les langues régionales. Tu vois, moi, je crois vraiment pas que les Bigourdins ils vont faire la guerre aux Basques s'ils se mettent à reparler bigourdin et que les Basques ils parlent basque. Je crois pas. L'idée que d'avoir des régions plus vivantes et plus autonomes, ça va conduire à la division, j'y crois pas du tout. Moi, je crois l'inverse. Mhm. Je crois que ça va conduire à beaucoup plus d'union et beaucoup plus d'interaction et d'échanges. Mhm. Mais je ne crois pas qu'on se ferait la guerre entre Médocains et Basques, tu vois. Ça, j'y crois pas du tout. Je crois qu'on trouverait le moyen d'échanger pour être aussi autonome qu'on le peut entre nous, Médocains, Landais et Basques, tu vois. Mhm. Donc je vois vraiment les gilets jaunes pour moi, ça sonne le réveil des régions. Et je crois que c'est une bonne chose. Mhm. Mhm. Ouais. Ça va être très intéressant à observer les semaines prochaines parce qu'en plus il fait de plus en plus beau en France. Parce qu'il faut voir dans les conditions dans lesquelles ça s'est passé jusqu'ici. Mais ouais, ça te dit la détermination des gens, ça. Ouais, Ça te parle de la détermination des gens. ouais, Aller se faire arroser en décembre à Paris, ouais, tu te cailles les miches hein, quand t'es froid, quand t'es ouais, mouillé à Paris en décembre. Hein. ouais. Ils ont dû se geler, les mecs. Hein. Ouais, puis il va y avoir les beaux jours qui vont arriver. Ça va vraiment être intéressant. Plus ça, plus l'actualité internationale qui va rentrer en résonance. Parce que tout ça, c'est des trucs qui s'agitent comme ça, mais quand ça commence à rentrer en résonance, alors là, Ouais. Je crois c'est en train de se produire ici. Hein. Aux États-Unis, tu peux bien voir qu'il y a. Je crois que l'Ouest, c'est ce dont tu parles là, la résonance, je crois que l'Ouest est en train d'entrer en résonance. C'est mhm, pas encore un mouvement planétaire, mais je crois que ce grand bloc de l'Ouest, il est en train comme tu disais, le bouchon de champagne qui est en train de sauter. Et ça mhm, a beaucoup à voir avec l'effondrement de la presse, la découverte du fait que c'est pas mhm, plus vrai parce que c'est à la télé. Tu vois. ouais, Cette ouais, notion-là, elle est en train comme tu dis, d'entrer en résonance. mhm. J'ai trouvé particulièrement intéressant dans la dernière vidéo que j'ai vue sur Edge of Wonder avec David Wilcock, Mm. euh, qui nous parle en fait de comment est née l'Alliance. Parce qu'en fait, l'Alliance est née du Deep State aussi, hein, donc c'est ceux qui étaient pas Ouais, d'accord en fait avec ce qui se passait, mais qui étaient dans les positions clés et qui voyaient ce qui se passait, qui ont commencé en fait à faire une scission à l'intérieur et à vouloir exposer tout ça. ouais. Mais une des choses intéressantes que j'ai vues dans cette vidéo, c'est comment il explique que tous les gens qui ont des positions clés aux États-Unis
et en règle générale dans le deep state, sont des gens qui sont blackmailables en français, donc je sais pas comment on dit. Oui, bien sûr, bien sûr. On peut les faire chanter, voilà. Oui, Ils ont des casseroles en fait. Et en oui, fait, ils sont tenus ils sont pris en tenaille entre la volonté de vouloir bien faire d'exposer ce qu'ils font, et de l'autre côté, la peur que les casseroles que les autres ils ont sur eux les mettent en danger, alors qu'eux-mêmes ont décidé de maintenant devenir de l'autre côté, devenir une sorte de héros, quoi. oui, oui, Et ça explique en fait pourquoi il y a ce plan de l'Alliance de dire attention, ça va être exposé, mais il va falloir quelque chose de clé en fait dans la population mondiale, c'est d'accepter, de pardonner, de passer l'éponge et de passer à la suite. oui. Parce que quand il va y avoir ces dômes d'information, il va y avoir des contre-feux qui vont être allumés, qui vont, euh, qui vont exposer fortement ceux qui veulent que tout ça sorte. Oui, oui. Ouais. Je suis d'accord. D'accord. D'une manière générale, euh, moi, j'ai plutôt foi dans les êtres humains. Ce que j'ai vu des êtres humains, ça me donne plutôt la foi. Et j'ai plutôt l'impression que qu'on vit en ce moment les phases les plus chaotiques et que si on avait vraiment la liberté de s'organiser, de faire la gestion de l'eau, de la nourriture nous-mêmes, si tout n'était pas euh, chapeauté, je pense qu'on ferait du bien meilleur boulot. Je pense que ça deviendrait très propre très Ah vite. oui, bah, Je ce serait. pense que la nourriture deviendrait très abondante très vite, qu'on recommencerait à faire des enfants parce que on n'aurait plus peur. Je pense qu'on reconnecterait avec la santé. Donc je crois qu'on nous empêche de faire ça vraiment, moi. Hmm. Euh, je crois vraiment qu'on nous empêche d'accéder à la bonne santé, la spiritualité, Bah, au flot naturel la des choses telles qu'elles communauté. devraient être, tout simplement, Ouais, quoi. ouais. Donc je pense que si, en ce moment, on ne peut pas faire ça, on est étranglé, mais je pense que, pour faire simple, pour une métaphore, je pense que qui a à voir avec l'actualité américaine d'ailleurs, je pense que si on a le moyen de s'enlever la corde du cou, je ne crois pas que notre premier réflexe, ce sera de voir qui nous l'avait mise et comment aller lui mettre à lui. Je pense que notre premier réflexe, ce sera de respirer et d'essayer de reconstruire la vie de façon plus harmonieuse. Donc moi, j'ai pas trop peur de, des révélations, de ce qui se passe. Il y a une première réaction qui est la colère, l'indignation, le dégoût. Mais je pense que très vite, on passe à l'action positive, nous, les êtres humains. On a des enfants, on a des parents, on a des choses à faire, quoi. Donc, Hmm. je crois qu'on est beaucoup plus intéressés par faire le bien, nous, les êtres humains, d'une manière générale, que d'aller se venger des gens qui nous ont fait du mal. Mais c'est Je moi, partage, je suis un utopiste, je suis un positif. ouais, bah, de toute façon, je pense que si c'était pas le cas, on serait même pas là pour en parler. Ça aurait été Oui, réglé avant. c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Euh, je veux revenir. Ça va, je parle beaucoup, je parle plus que toi, hein, mais dans le même temps, c'est toi qui m'as demandé de parler, Ah donc je bah, parle. je t'invite, c'est pour que tu parles. Tu parlais de l'Alliance, pour me donner un peu de contexte aux gens qui écoutent ça. Mhm. L'idée, c'est qu'il y a une entité qui est supérieure au gouvernement euh, et qui essaie de contrôler les gouvernements pour que les gouvernements nous contrôlent. C'est l'idée qu'il y a un système de contrôle sur la planète. Et ce que tu décris quand tu parles d'alliance, pour faire simple, on ne va pas entrer dans les super grands détails, mais ce serait l'idée que ces gens qui sont au-dessus et qui contrôlent les gouvernements, il y a une partie de ces gens-là qui s'est retournée contre elle-même à cause de pratiques euh, qui existent à ce niveau-là, qui sont tellement sordides qu'il y a Ouais. des gens Tu qui parles de ont pu faire. satanisme, de pédophilie, des choses comme ça. Ouais, ouais. Donc il y aurait une partie des gens qui sont au contact de ça, qui seraient tellement indignés par ça, ou qui sont peut-être aussi en train de se réveiller aussi d'un point de vue de Mhm. la conscience, et qui Mhm. se rendent compte qu'ils ont fait des choses qui étaient vraiment pas bien, et ils se rendent compte qu'ils sont dans la position pour aider le monde à changer, mais c'est difficile parce qu'ils ont fait des choses vraiment pas bien. Mhm. Donc si tu mets dans la lumière tous les gens qui ont participé à des situations pour lesquelles on les fait chanter, qui ont à voir avec, avec la sexualité, pour faire simple,
bah, tu vas te retrouver avec beaucoup, beaucoup de gens. Parce que le chantage, c'est la règle d'or du système qui contrôle les gouvernements. Mm. Ils veulent pas avoir dans une position de Pouvoir. puissant, de député, de sénateur, de juge. Si tu veux vraiment contrôler la société, il faut que tous ces gens-là, tu puisses les faire chanter. Donc tu crées un système par lequel, pour accéder à ces positions, il faut que tu passes par les soirées dans lesquelles ils passent. Donc moi, l'exemple que je donne, c'est si tu es un sénateur un peu conservateur de la Vendée, tu vois, un bon catholique, c'est pas difficile. Toi, on t'amène dans une soirée avec une jeune fille d'Union soviétique, une jeune fille russe de 15 ans, et toi, tu es convaincu qu'elle a 25 ans, et puis tu peux plus te retenir, et puis le lendemain matin, tu as des photos partout de toi avec cette femme de 15 ans, et puis on te dit elle avait 15 ans, mais si vous votez comme on vous dit, on n'en parlera plus jamais. Et tu as des gens, tu les tiens comme ça. Mm. Mais tu as aussi des gens qui sont super pervers, donc pour les tenir, il faut leur faire faire des choses pires, tu vois. Mais c'est pas grave. Le pire, les choses qu'ils font, le plus facile, c'est de les tenir, et généralement, le plus psychopathes ils sont. Mm. Euh, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de gens, je crois pas que ce soit la majorité, ça, je crois que c'est un petit nombre de gens très puissants. Ouais. Et je crois qu'autour de ces gens-là, il y a plein de gens qui se rendent compte de ça et qui disent il faut arrêter ça, on ne peut pas continuer de cautionner. Mm. Mais si tu as cautionné pendant 10 ans, si tu as cautionné la pédophilie pendant 10 ans, eh ben t'es mal, parce que tu as cautionné pendant 10 ans. Tu savais que ce gars-là, Mm. il utilisait les enfants, et maintenant tu dis on peut pas faire ça. Ouais, mais d'un point de vue de la loi, tu es complice de lui. Donc je crois que l'Alliance, il bataille un peu avec ça en ce moment. Mm. Ouais. En tout cas, ça va être une période exceptionnelle à regarder. On est dans une période absolument incroyable. C'est un vrai plaisir d'être sur Terre en ce moment. J'ai l'impression d'être au premier rang d'un spectacle intergalactique que tout le monde voulait voir et qu'il y avait peu de place pour pouvoir assister à cette transformation. Spectacle intergalactique. Oui, mais c'est très vrai aussi, hein. C'est aussi très terre à terre comme spectacle, hein. C'est Mm. aussi, moi j'aime je suis Virgo, moi. Je suis vierge. Moi j'ai des racines, hein. Et ça c'est un chien qui vient. Eh ben, Chachou, t'es tombé de la chaise? Ça va mon gars? Oh, Shasta, c'est mon chien Shasta. Il est vieux, il voit plus très bien. Shasta? Ouais, T'as été au Mont Shasta? ça va mon gars? Comment Shasta? Ouais. Allez, ça va. Ne tombe plus, hein. T'as été en quelle année? Quoi? T'as été en quelle année? Je suis pas allé à mon Shasta. Ah, t'es parlé. Mais ça, c'est un chien, c'est une dame de Suède qui avait le syndrome post-traumatique et elle avait ce chien pour Mm. l'aider. Et quand elle est repartie vivre en Suède, c'est moi qui l'avais dressé le chien, qui l'avait dressé, qui l'avait compris. Elle m'a demandé si je voulais bien le garder, donc je l'ai gardé. Puis il m'aide Mm. moi maintenant. Mm. C'est un chien extraordinaire. Quand les gens qui sont nerveux, tu vois, c'est fascinant. Ils l'approchent et tout le monde croit que c'est une femelle alors que c'est un mâle. C'est vachement intéressant. Oh, elle est jolie. Non, elle est pas jolie. C'est un mâle. Mm. Mais les gens qui sont nerveux, quand ils mettent les mains sur ce chien, ah, ils sentent de la chaleur et ils se calment instantanément. Et c'est Mm. fascinant comment il bouge l'énergie, ce chien. Mm. Euh, Si tu le touches, ta main, elle chauffe instantanément. Là, tu vois, il est à côté de moi. Tu mets la main sur lui et ça fait pas ça avec tous les chiens, tu vois. C'est vraiment Mm. intéressant. Le, tu sens. Un Je sais maître pas qu'est-ce qui se spirituel passe dans ça. en forme de chien. Pardon? Un maître spirituel en forme de chien. Ouais, ouais, ouais. Chachou. On l'appelle Baba Wagi-chan. Mm. En référence à Baba Siri-chan, on l'appelle Baba Wagi-chan. Mm. Il était, quand je joue de la musique pour une classe de yoga, et c'est la mascotte. Il vient, il s'assoit, il s'allonge, tu vois, et pendant 1 heure et demie, il nous regarde faire du yoga, c'est super. Mm. Excellent. Mm. Ouais. Bon, c'est une bonne conversation, ça me donne l'opportunité d'exprimer des choses que j'aurais pas forcément l'opportunité d'exprimer sur YouTube, parce que j'essaie de rester concret avec YouTube, pas, pas, pas plonger trop dans le. J'essaie
comme tu disais au début de la conversation, pas à pas, et marche Mhm, après marche, tu vois. mhm, Et mhm, j'essaie d'être très respectueux de cette progression marche après marche. Si, mhm. si on, si on, si on saute les marches, tu vois très vite les gens sombrer dans la dissonance cognitive. Ouais. Et je crois aussi que c'est pour ça que ce processus d'éveil il se fait de façon graduelle et que les, les fuites sont faites de façon progressive. C'est parce que je Mhm, peux voir pour moi à quel point c'était difficile de découvrir la réalité des, des réseaux des pédoélites, quoi. mhm, C'est, tu passes plusieurs mois à te gratter la tête, à avoir des moments de colère. mhm. Enfin, c'est difficile quand tu fais vraiment la recherche et que tu découvres. À quoi sert à payer Euh, l'IRS? ouais, 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 vraiment, vraiment. Enfin, c'est dur, quoi. Il y a un moment d'ajustement. Ah, Et ouais, c'est moi, j'étais prêt à croire à ces choses-là. Et j'étais prêt, j'avais étudié beaucoup de choses, j'avais mhm. découvert beaucoup de choses. Et en dépit de ça, c'était difficile. Donc j'imagine les gens qui croient toujours que c'est du complotisme, tu vois, qui n'ont pas encore réalisé que la guerre en Libye, c'est parce qu'on leur a dit, tu vois, qui Mhm. en sont encore à, ben non, la Libye, c'est bien, il fallait les libérer, tu vois. Pour les gens qui croient encore que les, les invasions du Proche-Orient, c'est pour aller Mhm. exporter la démocratie. Ben, t'imagines pour ces gens-là le pas qu'il y a, Mhm. la marche, les 50 marches qu'il faut sauter pour arriver à la Et, compréhension et même quand tu as les du chantage dans informations, les élites. même quand tu les informations, des fois, elles sont tellement énormes que tu n'arrives même pas à le conscientiser. Comme pas, quand tu vois Mm, les sommes d'argent qui sont volées, des fois, ça part sur des 4 trillions de dollars, des machins complètement hallucinants. Le nombre d'enfants qui sont enlevés aux États-Unis, t'en parlais dans une de tes vidéos, où c'est, je sais plus, 700 000 ou 800 000 par an. mm, mm. C'est C'est les ça? enfants, c'est les enfants. Alors, pour pas non plus créer de la controverse ici, j'ai créé de la controverse avec Ernesto. Non, le, il y a 800 000 enfants rapportés manquants chaque année aux États-Unis. Hmm. Cette année, le nombre, c'est la moitié. En 2018, c'était 400 000. En 2017, c'était 800 000. Ah, Donc, donc ça a baissé de moitié. il y a eu beaucoup moins d'enfants Mais il y a eu beaucoup manquants de l'année réseaux dernière. il y a eu beaucoup de réseaux qui ont été démantelés là depuis Ouais. Trump. Et donc, il y a un vrai effort pour démanteler le trafic d'enfants aux Hmm. États-Unis. Donc, moi, je ne suis pas un supporter de Donald Trump, d'accord? Mais par contre, c'est très clair que derrière lui, il y a un groupe d'intérêt qui est en train d'essayer d'arrêter De le, nettoyer. le trafic d'enfants. Ouais. Euh, euh, Ah, puis tu vois, en même temps, avec le pape actuel qui fait aussi le ménage, qui a commencé à faire le ménage au Vatican avec le cardinal qu'il a. ouais. Et puis, Par rapport à l'Église catholique, je crois qu'on va voir beaucoup la stratégie du dernier homme debout. La stratégie du dernier homme debout, c'est quand tout le monde est coupable, et que tu essaies d'être le dernier, tu vois, je veux dire. Je pense qu'ils vont se tirer beaucoup dans les pattes. L'Église catholique, ils ont des vrais soucis et j'ai du mal à croire qu'on puisse atteindre les élites de cette organisation sans être euh, soi-même un peu impliqué, pour dire la vérité, sans attaquer personne. en Mais c'est bien, tout cas, c'est c'est pas en grave. train, L'important, c'est que ça apparaisse. c'est que ça se fasse. euh, c'est que ça se fasse. T'inquiète pas, l'Église catholique, enfin, il y a tellement Mm. de gens qui sont passés à la main des. Mais C'est tellement colossal ouais, que tu n'auras aucun problème à faire croire aux catholiques qu'il y a de la pédophilie chez les catholiques parce qu'il y a tellement de gens qui l'ont subi que ce ne sera pas difficile pour eux de le croire. Hein. mm. J'ai pas du tout d'inquiétude pour ça. Mais c'est aussi quand tu vois tout ça que j'essaye aussi de d'amener une vision sur la marche du dessus qui est attention parce que si vous engouffrez là-dedans avec uniquement une focalisation sur les horreurs qui sont en train de ressortir, euh, il faut bien penser que qu'au niveau création, c'est pas le miroir qui change, c'est toi à l'intérieur d'abord qui change et le reflet qui change.
Donc attention à ce qu'on pense, attention à ce qu'on dégage, attention aux sujets sur lesquels on se focalise. Et moi, ce Mhm. qui m'a plu en fait dès le départ dans tes vidéos, c'est que tu as focalisé directement sur le positif, sur la création et non pas le côté sombre, destructeur, mais que tu es parti direct sur les solutions et, euh, et l'ouverture du cœur en même temps qui transpire dans tes vidéos. Euh, Mhm. et, euh, et d'apporter sur cette compréhension de comment les choses fonctionnent en fait, les lois de Mhm. l'univers, comment ça fonctionne, comment est-ce Mhm. que la matrice en fait elle s'adapte à quelque chose qui est déjà intérieur au niveau collectif et donc individuel aussi. Et Mhm. comment on peut devenir un joueur, on va dire, ayant les clés de compréhension des règles du jeu, de manière à Mhm. passer sur un autre niveau du jeu Mhm. où on n'est plus simplement spectateur en train de se battre contre les effets, mais qu'on Mhm. remonte dans le monde des causes intérieures et que là on joue sur un autre niveau, quoi. Absolument, On absolument. ramène ça au De centre, jouer. on ramène ça à la paix, Mhm. le pardon et tout ce qui est positif pour construire le monde qu'on veut, quoi. Ouais, mais tu viens de le dire là, juste à l'instant, le pardon. Je crois que, je crois que si, je sais que tes auditeurs, je sais que les gens qui regardent ça, ils sont intéressés par le fonctionnement du monde et qu'ils n'ont pas peur de regarder la négativité. Mais l'opportunité pour ça, c'est si les gens sont intéressés par les aspects, par savoir la vérité et qu'ils n'ont pas peur d'aller observer le sordide, il faut qu'ils restent conscients que si tu vas observer la négativité, tout ce que tu fais, c'est tu mesures ta capacité de pardon. Parce qu'au final, il n'y a pas deux, il y a un, on est un. Mm. C'est un système. Donc, quoi qu'il y ait dans ce système, oui, euh, il y a un problème de réseau de pédophilie. Mais maintenant que je suis conscient de ça, je suis confronté avec le fait qu'il va falloir que je pardonne ça. Parce que moi, je pardonne. Si on va un peu plus loin et qu'on parle d'amour inconditionnel, c'est pas amour inconditionnel, sauf pour eux. Tu sais ce que je veux dire? C'est pas ça. Et on est un. La C'est d'être réalité capable. ultime, c'est qu'on est un. Oui, donc au final, quand on observe le négatif, nous, les gens qui n'ont pas peur de l'observer, il faut se souvenir qu'on observe notre capacité à pardonner Mm. et à rester dans un espace d'amour, Mm. là, en dépit de ce qui est en face. Je ne demande pas aux gens de, pour lever cette incompréhension. Je ne demande pas aux gens, on va prendre Hitler pour pas être actuel et pas compliquer le débat, mais je ne demande pas aux gens d'être capables d'avoir de l'amour pour Adolf Hitler. C'est pas du tout ça que je demande. Je demande aux gens d'être capables de regarder ce personnage et de ne pas perdre l'amour à l'intérieur d'entre eux. C'est ce que je veux dire. C'est quand là, je parle avec toi, moi je suis à corps ouvert, là, tout va bien, là, j'ai le sourire, je souris, je vois ton visage qui change de couleur, je vois qu'on bouge des émotions, on partage ces choses. C'est l'amour, t'appelles ça comme tu veux. Ça veut dire juste que c'est cet échange cohérent, harmonieux, ce partage-là. Bon, voilà, on va appeler ça un échange d'amour. L'idée, c'est que je sois capable de faire ça, même quand je suis en face de quelque chose d'absolument sordide, que l'espace à l'intérieur de moi, il reste souverain et que je puisse rester cet être à cœur ouvert, honnête, gentil, compassionné que je suis, même quand je suis en face de l'absolument sordide. Et Mm. j'observe dans mon expérience personnelle que quand je suis face à des choses difficiles, eh ben je perds cet espace que je partage avec toi en ce moment, cette ouverture, cette harmonie, et je me referme. Je peux noter ça, tout le monde peut noter Mm. ça. Eh ben, de développer la notion d'amour inconditionnel, c'est d'apprendre progressivement à aimer dans les endroits où hier je ne savais pas comment aimer. Mm. Alors, d'abord, Ok. t'apprends à aimer tes parents, quoi qu'ils aient fait. Ils ont fait des bonnes choses, ils ont fait des mauvaises choses, t'apprends à aimer tes parents. Mm. Puis après, il y a tes frères, tes sœurs qui t'ont fait des choses que t'aimes, des choses que t'aimes pas, mais il faut que tu apprennes à rester avec l'amour dans ton cœur devant tes frères et sœurs en dépit de ce qu'ils ont fait. Puis Mm. après, il y a les gens qui sont pas de ton sang, tu vois ce que je veux dire? Mm. Puis ensuite, il y a les gens que tu n'as jamais vus. Et progressivement, tu t'étends comme ça, Enfin, pas et de tu ton arrives à... sang, vu qu'on n'est pas nos corps. Ouais, oui, exactement, exactement. Mais progressivement, tu arrives à développer.
la capacité à rester cet être calme, compassionné, gentil, respectueux que je veux être pour moi, Mhm. quelle que soit la personne qui est en face de moi. Et bon, voilà. Mhm. Ah, Mais je c'est suis bien d'accord dit. avec toi, c'est pas forcément. C'est beaucoup plus utile pour nous, pour tout ce qu'on fait pour l'humanité, de sortir, d'aller planter des légumes ou Mhm. de créer d'aller parler à quelqu'un. C'est beaucoup plus utile que de regarder des vidéos qui parlent de sujets sordides. C'est sûr. Ça fait une plus grande différence, Ouais. à mon avis. Bah, après, ça fait partie des différentes marches. Comme tu dis, il y a des passages où on est obligé de diffuser l'information pour que ça se sache et puis mais il faut passer à la marche suivante après. Il faut pas rester sur une marche comme ça et puis s'enfoncer dedans. Non. Mais mais ton rôle là, c'est d'aider les gens à changer de niveau. Mais va falloir être patient, hein. Pour les gens qui découvrent ce qu'ils découvrent, je me souviens pour moi, je suis resté longtemps à explorer des choses et à découvrir et Bah, j'ai fait c'est pas de notre ressort. j'ai fait un peu des ronds. On est des planteurs de graines. Après, chacun les fait pousser au bon moment en fonction de leur libre arbitre et puis quand ils sont prêts. Hein. Mais c'est bien de planter sur toutes les marches, comme ça laisse comme une sorte de piste d'atterrissage, hein, Oui, oui, je comprends exactement ce que tu décris. et Je comprends cette ça. piste elle mène droit dans le cœur, quoi, dans l'amour Mm, inconditionnel, c'est mm, remplacer le jugement par, par la compassion, mais c'est plein de choses, mais c'est des petits trucs qu'on découvre chacun dans nos expériences au fur et à mesure. Et effectivement, quand tu vois qu'on est sur une planète où il se passe tellement de choses sordides, mais tu dis oui, mais oui, d'accord, mais c'est la planète absolument parfaite pour des êtres qui n'ont pas encore ouvert leur cœur à l'amour inconditionnel et au fait qu'on est tous interconnectés et qu'on est tous les enfants de la source, sans mhm, exception, mhm, et qu'en réalité, même si les choses apparaissent comme des objets interagissant séparément, il n'y a pas vraiment cette séparation-là. Et mhm. la science commence aussi petit à petit à rattraper son retard par rapport à la spiritualité, parce que ce sont des évidences, enfin, ce sont des enseignements qui ont été enseignés depuis des milliers d'années, mais maintenant la Mhm. science commence à rattraper ça, et ça devient comme ça se fluidifie, les deux s'interlacent, Mhm. et, et donc c'est normal que par rapport au moment de notre évolution en tant que collectif humain, on soit dans une période où c'est les pires des atrocités qui sont révélées à ce moment-là, parce que c'est ce bouchon de Oui, champagne qui va amener sur la percée du chakra du cœur et l'ouverture du cœur. oui, Et donc, je crois que il n'y a rien d'anormal. Enfin, c'est à la fois anormal en perspective limitée et à la fois ça se comprend dans une vue d'ensemble, en fait. ouais, c'est une leçon qui est difficile pour moi. J'ai 46 ans, c'est une leçon qui est difficile pour moi à prendre, mais le progrès spirituel, il a besoin de la souffrance, malheureusement. Malheureusement, heureusement, mais il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas souffert suffisamment, ils apprennent pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est triste, mais c'est mon observation. C'est de ma vie par à propos, hein. C'est pas juste mon observation du monde, j'ai vécu ça. Donc j'observe que en ce moment, on a atteint le niveau de souffrance Mm. nominale. À partir de là, les gens ils disent non, je peux plus, on peut pas payer plus de taxes, je peux pas moins. Donc ça ne veut pas dire qu'ils souffraient pas il y a 10 ans, ça ne veut pas dire que Mm. c'était facile pour mes parents. C'était super dur pour mes parents. Mais c'est devenu plus dur pour mon frère aîné, et puis plus dur pour ma sœur, et puis pour moi qui arrive derrière, c'est encore plus dur. Et on arrive à un moment donné où tout le monde dit, ben non, c'est trop de souffrance. Mm. Mais ça, c'est important ce moment-là, parce que c'est Mm. le moment où les gens, ils, ils ont souffert suffisamment Ouais. pour se réveiller. Mais une fois qu'ils sont réveillés, ils sont réveillés. La souffrance, ça réveille. Et puis, tu peux pas, ils vont pas se rendormir. Tu peux pas rendormir les gens qui ont été réveillés par la souffrance. Tu peux pas t'endormir quand tu as mal. Mm. Quand tu as une plaie, quand tu as la jambe cassée, tu peux pas t'endormir. Ça fait trop mal. Puis Donc, l'idée que ces gens-là vont se rendormir, non, c'est pas possible. Ils vont commencer à regarder leurs souffrances, leurs blessures, et ils vont commencer à les guérir. Mm.
Et chaque blessure du cœur, ça ouvre en fait et ça laisse passer la lumière au bout d'un moment. C'est comme ça se fend et jusqu'à ce Oui, qu'il y ait même plus les morceaux à recoller. Ça s'ouvre complètement, quoi. oui. C'est beaucoup D'ailleurs. plus difficile d'accepter le problème que de le solutionner. Hmm. C'est Et beaucoup plus ça, difficile la vie, elle nous d'accepter met qu'il y a des... quelque chose qui va pas, plutôt que Ouais. de faire quelque chose qui va bien. Puis il y a le confort aussi. Quand tu es trop en confort pendant trop longtemps, tu bouges pas. Quand l'univers il te met des coups de pied au cul, ça te force en fait à aller explorer des aspects intérieurs cachés que tu n'aurais pas exploré d'autre façon parce que tu n'avais pas envie, tu étais dans ton confort. Oui, oui. Je suis Donc, d'accord, je suis d'accord. Ça fait 1 heure qu'on parle, juste pour que tu saches. Je sais pas si tu as le décompte, mais moi ouais, je sais pas combien de temps ton podcast il doit durer. C'est pour ça que je te fais savoir. moi, Sinon, je suis bien, je moi, veux je suis pas. bien. Ok, très bien, très bien, très bien, pas de souci. Non, puis on prend le temps, Ouais, ça peut on être. se laisse du temps l'un à l'autre, Comme donc après, ils ont plein de petites vidéos, ils peuvent regarder des petites vidéos, puis s'ils ont un peu plus de temps et qu'ils sont plus intéressés pour aller voir plus, ils verront celle-là. ok. De quoi tu as envie de discuter que t'as pas pu aborder en fait dans tes vidéos? Des sujets qui t'intéressent? Euh, non, tout ce dont tu parles là, c'est parfait pour moi. Le niveau de conversation auquel tu opères, ça me donne l'opportunité de parler de tout plein de choses que j'ai pas pu aborder jusqu'à présent. Donc moi, je suis complètement à l'aise dans cette conversation. Euh, euh, donc toi, tu connais tes auditeurs, continue Comment ça de s'est prendre le passé? lead, c'est parfait. J'ai une question un peu plus perso, mais c'est comment ça s'est passé vis-à-vis de ta famille quand tu as commencé à vraiment faire des vidéos et que ça a pris cette ampleur Comment ça s'est passé? Bah, j'ai fait du YouTube pendant un petit moment. Euh, Et l'année dernière, j'essayais de passer le message à propos de ce qui se passait aux États-Unis. J'essayais de faire ce que je fais en ce moment, mais de façon beaucoup moins posée et un peu polarisée, je crois. Et donc, c'était en anglais, personne n'était vraiment intéressé. Et bah, quand les Gilets jaunes, ça m'a vraiment atteint, il y a 2 mois et demi, 3 mois, et que j'ai commencé à parler de ça. Mhm. Euh, Ça a été fantastique avec ma mère, parce que ça m'a permis de reconnecter avec elle, de reconnecter avec sa sagesse. Et maintenant, elle regarde ce dont je parle, et ça m'a vraiment, ça m'a complètement recadré, hein. Là, c'était super, hein. J'ai du bol parce que j'ai été éduqué par une femme très sage et Mhm. très mystique et très spirituelle. Donc, ça m'a complètement mis sur les rails Mhm. avec elle. J'ai une connexion très jolie avec ma fille, une personne avec qui je m'entends fabuleusement bien. Avec elle, ça se passe très bien. Elle me connaît, elle connaissait ça, elle connaissait ce côté de moi. Donc elle m'a Mhm. dit, eh ben, finalement, t'oses être toi-même, d'une certaine manière. En fait, je sais pas trop, parce que je me suis un peu ermité, je suis un peu loin de certains des membres de ma famille. Euh, il y a, je ne vais pas parler trop dans les détails, mais il y a au moins une personne dans ma famille qui n'est pas du tout d'accord avec ça, tu vois, qui est complètement en réaction avec ces idées-là. Donc là, bah, ça a clarifié les choses. Euh, et Ce qui compte pour moi à présent, c'est d'être honnête. Ce Mhm. qui fait que je crois les gens sont intéressés et que, en tout cas, ce qui me nourrit à moi, c'est le fait que j'arrive à exprimer très clairement qui je suis avec mes mots et que je puisse être honnête. Je me pose beaucoup la question. Je ne sais pas vraiment la réponse à ta question. Tu vois, je sais qu'avec ma mère, ça m'a complètement rapproché, qu'avec ma fille, rien n'a vraiment changé et qu'avec d'autres membres de ma famille, ça a mis un peu de la distance. Mais je me pose souvent la question, comment c'est reçu? Parce Mhm. que c'est tellement ma vérité, et j'ai tellement... c'est ma vérité. Mhm. Je suis tellement pas attaché à ce que les Français y pensent, parce que je suis tellement loin, que je parle complètement à cœur ouvert, quoi. Et donc je me pose la question, là, comment est-ce que les gens y reçoivent ce que je dis? Parce que... Mais je sais même pas qui c'est les partis politiques en France, quoi. Tu réalises ça? Mais, Je suis tellement déconnecté de ce monde-là. je, Les mecs à la télé, je sais pas qui c'est. Les mecs que ouais. tout le monde connaît, moi, je les connais pas. Mais je sais pas si tu as idée de l'impact de tes vidéos parce que
Évidemment, il y a des youtubeurs qui font beaucoup plus d'audience, mais tu touches les personnes clés. Tes vidéos, elles sont regardées par les personnes clés. Ouais, ouais. Et après, ça boum. Alors les autres voient pas C'est l'idée. forcément la vidéo en question, mais la graine que tu as semée chez toutes ces personnes clés, ça part dans tous les sens. Eh ben, merci. Bon, C'est merci, humilisant, humblement. merci, Je suis merci. l'idée, si tu veux, ben voilà un sujet dont je peux pas parler, dont je parle pas forcément sur YouTube. Je crois vraiment que on est dans un conflit spirituel. C'est-à-dire que et dans lequel les élites, ils comprennent le fonctionnement de la matrice et ils nous cachent euh, le fonctionnement de la matrice. Donc du coup, ils sont les seuls à savoir comment le jeu il marche Mmh, et ils maîtrisent le jeu. mmh, Alors, je vais prendre un exemple très simple. Dans les commentaires à propos des nappes de la fille à Kirti, là j'ai fait une chanson, mon pote Kirti, je ne sais pas si tu as vu, il m'a filé les nappes du mariage de sa fille, mmh. et ce sont des nappes pourpres, tu vois. Ah bah je peux te montrer, tu sais quoi, c'est Skype. Regarde Skype. Tu vois les rideaux là? Ouais, Donc, très joli. je vais ouvrir la porte pour te faire la lumière. Pardon, hein. Donc tu vois, j'ai des rideaux pourpres dans la Ouais, maison. c'est super beau. Ok? Quand j'ai montré ça, il y a une dame qui m'a dit, c'est une couleur satanique. Alors, je comprends complètement d'où elle vient, parce que c'est vrai que quand tu vois des gens qui participent à certains rituels, ils vont utiliser ce genre de couleur. Mmh. Mais est-ce que ça veut dire que le pourpre, c'est une couleur satanique? Non, le pourpre, c'est pourpre. Tu vois, le violet, c'est violet. Les couleurs, elles ne sont pas bonnes ou mauvaises. Les couleurs, elles sont des couleurs. Mais ce que les couleurs créent en toi, le bleu, ça t'aide à rafraîchir, tu vois. Et le jaune, le rouge, c'est des couleurs plutôt chaudes. N'importe quel être humain comprend ça en dépit de sa culture. Donc, il y a des couleurs qui aident l'approfondissement, qui t'aident à aller à l'intérieur. Mmh. D'accord? Ça, c'est la règle du jeu. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou mauvais. Pareil Mais pour les si tu vas à musiques. l'intérieur, que tu accèdes à une dimension un peu plus spirituelle, tu as plus de contrôle sur le monde physique. Tu Mmh. comprends mieux, tu fais des meilleurs choix, tu réagis moins, tu te mets moins en colère. Donc tu es plus puissant. Avec cette puissance, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire le bien ou tu peux faire le mal. Mais le fait de pratiquer des choses qui t'aident à approfondir ton être, ça ne fait pas de toi un mauvais. Mais Mmh. par contre, pour avoir plus de pouvoir, il faut faire ça. Donc, on se retrouve avec une élite qui comprend bien le fonctionnement spirituel du monde, qui comprend bien l'importance des rites, qui comprend bien l'importance des archétypes, qui Les comprend lois bien universelles. l'importance des chiffres. Ils comprennent tout ça. Et nous, on ne comprend pas et on essaie de se battre contre eux. Donc l'idée, c'était de dire, ok, moi je comprends comment ça marche. J'habite à Los Angeles, j'ai rencontré ces gens-là, je sais ce qu'ils font. Mmh. Et, et ils ont compris comment le monde fonctionne et ils utilisent le monde contre nous. Moi, j'ai compris comment le monde fonctionne et j'essaie d'utiliser le monde pour nous. Mais le monde fonctionne, c'est pas un monde physique dans lequel on est là. Non. C'est un monde spirituel. Donc, aussi longtemps qu'on se bat depuis le physique contre des gens qui savent qu'on est dans un univers un peu plus spirituel en nature, Mmh. on ne peut pas gagner. Bah non. Et pour gagner une bataille spirituelle, il faut avoir le courage de se positionner spirituellement. Et la réponse à la haine, c'est L'amour l'amour. inconditionnel. Et donc, l'objectif de ce site, et en collaboration aussi avec la sagesse de ma mère, c'est d'essayer de participer des graines d'amour et de montrer aux gens, ok, est-ce que ce matin c'est dimanche et j'ai envie de faire une vidéo sur le sacré. Je vais faire une vidéo sur le sacré. Je veux que les gens reconnectent avec la notion de sacré, Mmh. sans pour autant connecter à la spiritualité ou à la religion. Le Mmh. sacré, on a tous ça en nous.
Mais si je parle à ces 500 ou 600 personnes qui me regardent tous les jours de sacré, je réveille en elles, j'en suis conscient, Hmm. une compréhension de la notion de sacré. Ça veut dire qu'avec leurs enfants, ils vont se comporter de façon plus sacrée, Hmm. avec leur jardin. Et je m'en fous pour Avec leur qui ils prient. Ce nourriture. qui m'intéresse, c'est qu'ils reconnectent avec le sacré. Hmm. Tu me laisses parler, merci, Eh j'apprécie. ben, moi, j'adore. Donc, tout ce que tu vas faire, je vais suivre de très près pour pouvoir reposter. Ça me fait du contenu, c'est magnifique. Ok, Ouais. bon, très bien. Tu sais quoi? On va y- Je vais retourner à mon thé. Je vais Ouais, retourner à mes poules. Et on se refera une j'apprécie cette vidéo une autre fois. conversation. Ça me donne l'opportunité de parler de choses dont je peux, d'aller un peu plus profond dans le spirituel, parce que toi, tu es très réceptif à ça. Et reste en contact. On fait ça de temps en temps. Ouais, on se On fait ça de échange. temps en temps. Enfin, si ça intéresse les gens qui t'écoutent, mais je pense que ça va les intéresser de nous entendre parler. Bah, on va voir avec les commentaires, mais je pense que oui. Ok. Comment tu vas, où est-ce que je vais pouvoir Je voir vais, la réaction des gens? je vais la poster sur YouTube. Ok? Là, donc il y a un channel YouTube Stop Mensonge. Et puis elle sera aussi sur Facebook, Facebook / Stop Mensonge officiel. Et puis elle sera aussi sur stopmensonge.com, le site. C'est où sur YouTube? C'est quoi Alors la sur chaîne? YouTube, la chaîne, attends, je vais te donner Attends, bah, je regarderai ça plus tard parce que là je suis en train d'enregistrer l'écran. Donc, Ok, ben finis mais l'enregistrement et je finis fais-moi savoir l'enregistrement, sur. je t'enverrai l'adresse du channel. D'accord. C'est comme ça. Monsieur Christophe, Freeman, namasté mon peace frère. and love. Merci beaucoup. Merci Merci, beaucoup. merci, merci à Merci toi. de ton soutien. Merci de ton intérêt. Je suis humble et reconnaissant. Moi aussi. À très bientôt. Merci beaucoup.